L'Antiquité débute avec l'apparition de l'écriture, moins 3000. Il s'écoula 1000 ans depuis les premiers philosophes grecs, moins 600 à plus 400. Le Moyen-Âge durera lui aussi 1000 ans, 400 à 1400. L'Église chrétienne fut plus ou moins interdite. Mais en l'an 313, le christianisme fut enfin reconnu dans l'Empire romain. Ce fut sous le règne de l'empereur Constantin. À partir de 380, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain. L'époque romaine avait été une période faste avec ses bibliothèques publiques, bains, égouts et une architecture grandiose. On assiste à une période décadente à partir de 400. En 476, tout l'Empire romain d'Occident s'effondra. Quant à l'Empire romain d'Orient, il subsista sous cette forme jusqu'en 1453, date de la conquête par les Turcs. En Occident, on en revint à l'économie familiale et au troc. En 529, les monastères eurent le monopole de l'enseignement, de la réflexion et de l'exégèse. Le Moyen Âge est cette période entre l'Antiquité et la Renaissance. Le système scolaire prit forme avec les premières écoles monastiques. Puis, vers 1100, au sein des cathédrales. Aux environs de 1200 furent fondées les premières universités. Le Moyen Âge fut marqué par le féodalisme. De grands seigneurs possédaient la terre que des vassaux devaient travailler pour gagner de quoi rester en vie. Ce fut l'époque des princes, rois, chevaliers, dames, bâtisseurs, moines, croisés. Une violente baisse de la démographie eut lieu. Un grand nombre de croyances païennes continuèrent à circuler sous la surface du christianisme. Beaucoup d'éléments pré-chrétiens se mêlèrent aux représentations chrétiennes. Cependant, le christianisme ne tarda pas à imposer sa vision du monde. Le pape, à Rome, devint le porte-parole de Jésus sur terre. À l'ouest, la culture chrétienne de langue latine avec Rome pour capitale domine. À l'est, c'est la culture chrétienne de langue grecque avec Byzance, Constantinople en Turquie, comme capitale. À la mort de Mahomet, en 632, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient puis l'Espagne se rallièrent à l'islam. On vit s'épanouir une culture musulmane de langue arabe. Des villes comme la Mecque, Médine, Jérusalem et Bagdad sont considérées comme lieux sacrés. Ils jouèrent un rôle prédominant dans les mathématiques, la chimie, l'astronomie et la médecine. À cette époque, se posa la question de savoir si on pouvait se contenter de croire à la révélation chrétienne. Ou bien, pouvait-on aussi appréhender les vérités chrétiennes par la raison, scolastique. Une lutte incessante entre l'État et l'Église pour le pouvoir eut cours durant tout le Moyen Âge. Les manichéens étaient une secte religieuse qui avait une conception du salut. Il y a le bien et le mal, l'esprit et la matière. Mais saint Augustin, 300 à 400, qui était préoccupé par l'origine du mal, fut séduit par les idées des stoïciens qui estimaient qu'il n'y avait pas de frontière entre le bien et le mal. Il fut donc convaincu par le néoplatonisme qui estime que tout est de nature divine. Le mal n'aurait aucune existence véritable mais serait plutôt l'absence de Dieu, désobéissance des hommes, car la création de Dieu est forcément bonne. Mais il soutient qu'entre Dieu et les hommes, il y a un abîme insondable contrairement à Plotin pour qui tout est un. Aucun homme ne mérite le salut de Dieu. Et pourtant Dieu a choisi de sauver quelques hommes de la perdition. Lui sait parfaitement qui sera sauvé et qui sera perdu. Tout est décidé à l'avance, destin. Nous dépendons donc entièrement de sa grâce. Saint Augustin a une vision linéaire de l'histoire qui est pour lui nécessaire pour éduquer l'homme et anéantir le mal. Saint Thomas d'Aquin, 1200 à 1300,
est le plus grand philosophe du Haut Moyen-Âge. Il christianisa Aristote de la même façon que saint Augustin avait christianisé Platon au début du Moyen-Âge. Selon d'Aquin, avec l'aide de la raison, nous avons accès aux mêmes vérités que celles dont parle la Bible. Il y a des vérités théologiques naturelles. Il existe un Dieu accessible par la foi et la révélation, plus sûr, où la raison est l'essence, il est facile de s'égarer. Sur le plan moral, la Bible nous indique comment il faut vivre. Mais Dieu nous a aussi dotés d'une conscience qui nous permet de distinguer le bien du mal de manière naturelle. Pour d'Aquin, il y a un degré d'existence de plus des plantes et des animaux aux hommes, des hommes aux anges et enfin des anges à Dieu. L'homme a comme les animaux un corps avec des organes sensoriels. Mais l'homme a aussi une raison pensante. Les anges n'ont pas de corps semblable. Mais ils ont en revanche une intelligence immédiate et instantanée. Nul besoin pour eux de réfléchir pour tirer des conclusions. Ils savent tout ce que les hommes savent sans avoir besoin d'acquérir ces connaissances au fur et à mesure comme nous. Ils ne meurent pas non plus, pas de corps, même s'ils furent un jour créés par Dieu. Ce dernier peut tout voir et comprendre d'un seul regard qui englobe tout. Il reprit aussi la conception de la femme d'Aristote. Elle serait née de la côte de l'homme. Les femmes seraient subordonnées aux hommes uniquement en tant que créatures. Mais leur âme serait l'égale de l'homme. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. La théologie de l'Église se détacha progressivement de la science. Le plus important pour l'être humain n'est pas de comprendre le mystère divin, mais de se soumettre à la volonté de Dieu. Cette nouvelle conviction religieuse et une nouvelle méthode scientifique débouchèrent sur la Renaissance et la Réforme au XIVe et XVe siècle.